courte. Pendant mes années de collège. J'avais pas les cheveux comme ça, hein, j'avais les cheveux coupés à la garçonne. Pareil, la mèche de ce matin, là, elle tient plus, ça me saoule. Il l'avait bien faite, là. Elle tient plus. Normalement, elle se met comme ça. Bon, tant pis. Bah, en fait, tu sais que moi, à la base, j'ai mes cheveux lisses, mais ils sont ondulés. Donc là, en fait, on va dire c'est ma vraie texture de cheveux quand ils sont bien coiffés. Sinon ils ont pas de forme, hein. Un film à me conseiller. Oh, faut que je te conseille un film sur Netflix que j'ai vu il y a pas longtemps. Bon, c'est l'histoire d'une femme célibataire avec une fille. Mais bon, ça part après, elle fait un braquage, tout ça, elle tue des gens. Enfin, elle tue des gens, sans faire exprès. Et franchement, je le trouve vraiment bien. Je l'ai vu. Oh putain, attends. Accueil et dans mes récents. Alors attends, je vais te dire. Oh bah merde alors, que j'ai pas. À bout. À bout, genre la personne qui est à bout. Et la photo, c'est ça. Trop bien, trop bien. Tu peux m'en dire plus sur comment réagit la crypto? Bah, alors pour le coup, sur le marché de la crypto, enfin, sur la crypto Solana, je sais pas exactement pourquoi elle a chuté. Salut Fianso, re. Je sais pas exactement pourquoi elle a chuté, mais en tout cas pour moi c'est je pense que c'est avec le Israël et tout ça, mais je suis pas sûre. En tout cas, faut savoir que toute crypto, toute action, le cours de l'or, etc., varie forcément avec l'économie des pays, enfin du monde entier. Donc, quand il y a quelque chose comme ça, généralement, ça fait chuter, les gens vendent, après, les marchés, ils se mettent dessus, donc après, ça remonte, enfin, c'est tout un... Ok, merci, je regarderai. Bah, avec plaisir, tu me diras ce que t'en penses d'ailleurs. Du coup, voilà. Donc, ta position, en soi, tu peux pas forcément la prédire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est regarder tout le temps les annonces économiques. Il y a un site, par exemple, ça s'appelle... je sais plus comment je l'avais. Et tu as le calendrier économique. Genre, dans la journée, tu as toutes les réunions qui se passent dans tous les pays et tu vois les décisions qui ont été prises. Donc, tu vois au niveau de l'inflation du pétrole, etc., si ça va augmenter voilà, augmenter ou descendre. J'ai du mal, hein. Et du coup, après, c'est de là où tu peux prendre tes positions sur les marchés, quoi. Et moi, comme je disais, j'avais pris une position il y a déjà 4 jours. La crypto, elle était à 148. Donc, je suis rentrée sur le marché à 148. Et j'avais un objectif, donc un take profit, que la crypto monte jusqu'à 220. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai pris ma position, j'ai mis un stop loss et un take profit. Donc en gros, mon stop loss, c'est si jamais le cours de la crypto il descend, ça me sort du marché, je peux pas perdre d'argent. Ou je peux perdre, ça dépend de ton ratio risque. Donc je peux perdre soit, là par exemple, j'avais mis 10 balles sur la crypto Solana. Et avec le stop loss que j'ai mis, je perdais 2 euros si jamais on me sortait du marché. Et si jamais je gagnais, et ben je prenais 90 euros. Donc si jamais elle montait à 220. Or, ça n'a pas été le cas. Elle est montée le plus haut, je crois, 163, 167, et ça a rechuté d'un coup. Donc les conséquences à ça, c'est beaucoup économique. Donc ça m'a sorti du marché, j'ai perdu 10 plus 2 euros, donc 12 euros. Donc je suis en perte, quoi. C'est gentil. Mais tu peux écrire MD, Chipon. Ah bah ça va. Bah c'est pas ça va, c'est je suis en perte quand même. C'est-à-dire que tu sors 10 euros de ta poche, t'en perds 12. Encore je perdrais 10, mais là je perds 12. On fera mieux la prochaine fois. Là comme ça a baissé, je vais pouvoir reprendre une position un peu mieux que ça et puis ça va le faire. Après c'est de l'analyse de courbes, enfin de courbes de graphiques, etc. Donc
Donc après, c'est plus du temps passé dessus, quoi. Là, par exemple, si je vais sur la bourse, je vais mettre quoi? Je vais mettre BTC, on va voir. Le Bitcoin, il est à combien? 91, tu vois, et 91, et il n'y a pas longtemps, il était à... Ouais, il était à 90. 90 300, il est monté à 91, 91 400. Et il y a eu... Ouais, non, je vois pas les rebonds. Bon, après, tant pis. On verra ça plus tard, parce que je suis pas concentrée. Bah, en gros, Revolut, c'est comme une banque, c'est un compte bancaire, donc tu pourras pas acheter de la crypto dessus, à moins que je m'y connaisse pas. Mais les applications sur lesquelles tu peux acheter de la crypto-monnaie, il y a BitGet, donc BIGET, BitGet. Donc, il faut te créer un compte, ça prend du temps, hein, c'est le temps de savoir si t'es une vraie personne, ils te demandent à ton visage, ta carte d'identité et tout ça. Mais après, de là, tu peux acheter du Bitcoin dessus. Après, t'as plein de choses, t'as Coinbase, t'as pas mal de choses, donc pourquoi tu rigoles, Reine? Moi, en tout cas, je suis sur BitGet, en tout cas. Par contre, j'aurais bien aimé me connecter pour que je puisse vous montrer les positions que j'avais prises. Mais bon, je peux pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais tourner ça et je vais vous montrer. Et hop, voilà. Oui, voilà, c'est ce que je dis, Bouboune. Pourquoi Israël? Parce que le trading, en fait, la base du trading, c'est on achète les marchés. Et les marchés, ça fluctue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, si tu veux savoir si tu vas gagner ou si tu vas perdre, il faut regarder l'économie mondiale. Et avec tous les petits conflits qu'il y a un petit peu partout, et ben forcément, ça fait jouer certains marchés. Il y a des gens qui retirent tout, donc bah, du coup, ça baisse. Après, il y a des gens qui rachètent. Donc tout ça, en fait, ça fait des fortes variations. Et du coup, pour le coup, là, à mon avis, ça a joué en cette faveur. Sur cette crypto, en tout cas. En tout cas, merci pour le site et les infos. Non, mais si jamais tu me demandes, enfin, je peux t'aider, y a pas de souci. Après, honnêtement, ce que je conseille, c'est avant de mettre vraiment de l'argent dans le trading, faut, enfin, comment expliquer? Faut faire un compte de simulation. Faut pas faire avec du vrai argent. Tu peux le faire avec de l'argent fictif. Je crois que c'est 20 000 euros fictifs, donc c'est 20 000 euros que t'as pas. Mais tu peux essayer de les mettre dans plusieurs marchés, tu vois ce que ça fait. Avec ton graphique, tout ça, bah tu vois. Oui, bien sûr, tu pourras m'écrire, bon, pas de problème. Et le mieux, c'est de faire que ça pendant un an. Que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça. Et le jour où bah, tu te sens capable, tu te sens en confiance, tes trades ils sont bons, tout ça, et bah là tu peux essayer de te mettre sur un marché avec des petites sommes. Comme moi là j'ai fait pour Solana, j'ai mis 10 balles, bon. Et après savoir gérer aussi son ratio risque, c'est important. Parce que moi,